Bonsoir, 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 soyez tous salués, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite trentaine de minutes à vous consacrer, c'est Mani sur Afrique Éveil 225. Donc comme je vous dis, sortez, 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 parlons-en, parce que j'ai vu la conférence ou le congrès, ou je sais pas comment je vais appeler, en tout cas un rassemblement du PDCI, version du clan, comment dirais-je, version du clan Gikawi. Donc, qui souhaitait en tout cas introduire ou bien accepter ou bien voter pour Tidiane Thiam qui revient sur la place, on va dire sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Donc, je vais attendre que certaines personnes se connectent ou pas, hein, mais vous allez prendre la vidéo quand vous êtes disponible. Moi, je le fais maintenant parce que je suis disponible. Et avant ça, je vais vous faire écouter une petite vidéo. Je sais pas si c'est le bon timing, mais je remets. Attendez. En regardant ce soir-là, le président Bédié prendre le pouvoir, est-ce que vous ne vous êtes pas demandé pourquoi il ne vous a pas choisi pour prendre sa succession? Est-ce que vous n'avez pas ressenti cela un peu comme une certaine trahison? Non, point du tout. Pour moi, les choses étaient très claires. Je n'étais pas venu pour briguer la succession du président Houphouët. Excusez-moi, je vous fais écouter cette petite vidéo suite au décès du père fondateur, paix à son âme, parce que on ne peut pas parler de PDCI sans introduire avec ce qui est presque, on peut dire, le début de ce qu'on appelle la guéguerre des héritiers après Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous fais écouter ce petit bout de vidéo, mais voilà, on va écouter puis je vais vous expliquer pourquoi. De mes fonctions de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et j'ai même conservé ces fonctions pendant une certaine période, pour pouvoir y retourner dès que ma mission serait terminée. Et après la première année, j'ai souhaité retourner. Le président Houphouët ne l'a pas accepté. En décembre 92, j'ai remis au président Houphouët une démission écrite pour lui dire que je souhaitais retourner dans mes fonctions de gouverneur. Il ne l'a pas accepté en me disant qu'un fils n'abandonne pas son père, surtout quand donc le papa n'est pas en bonne santé. Donc j'ai continué, mais mon intention n'était pas de briguer donc la succession du président à cette époque-là. Mais vous savez que certains dignitaires du régime d'Houphouët disent que votre rôle auprès du président Boigny était bien établi, celui de relever l'économie ivoirienne, et qu'il n'a jamais été question que vous jouiez un rôle quelconque sur le plan politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dirais que c'est tout simplement des balivernes. Et j'aimerais que ces personnes qui distribuent de tels propos viennent m'en apporter la preuve. Moi, j'ai été appelé par le président Houphouët en avril 90. De avril 90 jusqu'à ma nomination, chaque fois que j'ai été présent à Abidjan, aussi bien les week-ends que la semaine, j'ai au moins déjeuné ou dîné avec le président au quotidien. Et par la suite, après ma nomination, ça a été pareil. J'ai eu des relations donc très régulières. Je dirais qu'en ces 3 ans et demi, j'ai peut-être fréquenté le président Houphouët bien plus que ceux qui prétendent qu'ils ont été ses proches ou ses collaborateurs pendant près de 30 ans. Parce que je l'ai vu au quotidien. Et je l'ai vu seul. Je l'ai vu donc attachant et attaché à moi. Et le président Houphouët n'a jamais tenu de tels propos. Je pense que c'est tout simplement des montages, comme si c'est la classe politique à laquelle je pense, tout le monde maintenant a découvert la capacité de cette classe politique à monter des mensonges. Le président Houphouët était très fier d'avoir un jeune Ivoirien qu'il considérait comme étant l'un des meilleurs économistes, et il me disait chaque fois, l'économie c'est toi et la politique c'est moi, et ensemble nous ferons la politique et l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais personne d'autre n'était concerné par cette disposition d'esprit du président Houphouët. En tout cas, même mort, le président Houphouët va continuer pendant longtemps encore de susciter des passions. Et si dans les instants qui vont suivre sa disparition, bien peu d'hommes vont se risquer à établir un bilan politique de son règne, avec le temps, les analyses vont se faire de plus en plus nombreuses. Et ces idées aussi vont faire l'objet d'interprétations les plus diverses qui passionnent encore aujourd'hui les Ivoiriens.
saluer. Banque Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. Alors, je vous ai fait en fait écouter cette partie de la vidéo. C'est même pas celle-là. En tout cas, c'est pas entièrement ce que je voulais, mais attendez. Parce qu'il y a une partie que je cherchais. Je pensais que juste un instant. Je sais pas si c'est passé. Non, c'est parti sur autre chose. Soit salué. En attendant, partagez la vidéo. Merci à vous tous. Moussa Traoré soit salué. La voix du Yoruba soit saluée. Sali Bamba Macmillan soit salué. Donc, merci la voix du Yoruba. Merci beaucoup. Donc, attendez. En cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim pour 60 jours, au cours desquels, à la fin de ces 60 jours, il doit. Au début de cette décennie 1990, si le président Houphouët-Boigny tient encore solidement les rênes du de façon parfaite, en restant fidèle au président Houphouët. Voilà. On est là en train de prendre. De ce matin était pacifique jusqu'à ce que l'armée ouvre le feu. Le président Moussa Traoré n'a pas... c'est pas ça. Dans la seconde partie de The Magazine consacrée à l'histoire. Voilà, je crois que ça doit être par là. Ça, je cherchais en fait. Vous savez. Officiel des chefs d'État de la planète, la rue aussi manifeste assez clairement et unanimement sa douleur. Voilà. On va écouter. Le décès Désolé. Où nous sommes là, nous sommes les cassimètres. Ça nous a tout découragé. Ça, c'est... On ne sait pas en où fait, il faut diriger même pour prendre les clés, ou comment il faut faire pour travailler. Enfin, on ne peut pas décider, sinon... Suite au décès d'Oufoué, c'est quelque chose que je vais vous faire écouter parce que on a entendu pas mal en tout cas des versions différentes après Oufoué, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc il y a ce, on va dire, il y a un bout de cette vidéo là il y a un passage, on va dire, de cette vidéo là que j'aimerais bien faire écouter. J'espère que ça va être le bon passage. On a au moins une semaine de deuil. Oufoué, c'est un monument. Bonsoir, Trapp. Oufoué représente tout pour tout Ivoirien. À l'âge de 30 ans, et je ne connais pas encore physiquement la mort ou la guerre, et c'est grâce à Oufoué, vous voyez, aujourd'hui que nous vivons. Je crois que la mort du vieux aujourd'hui, c'est une grande perte pour toute la Côte d'Ivoire. Le vieux, il représentait vraiment beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, ses petits-fils, en tout cas, ça va être dur pour la relève. Bon, la balle aujourd'hui est dans le camp des autorités. Il faut qu'ils mettent tout en œuvre pour que les choses continuent. Actuellement, c'est l'inquiétude. Vraiment, sa mort nous peine beaucoup. Toute la Côte d'Ivoire est en deuil. Et on aimerait que toutes les tendances, il y a l'attente. Pour que le pays reste comme il a souhaité. Et pour qu'il n'y ait pas de bagarre, pour qu'il n'y ait pas de n'importe quoi. Il faut avouer que la mort du vieux suscite une certaine crainte dans la population. Le président Houphouët-Boigny, qui symbolisait la paix, n'a pas vraiment préparé un dauphin avec lequel les Ivoiriens ont un contact réel. Et beaucoup redoutent un peu le chaos. Même si l'article sur la succession du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir est clair, il ne semble pas faire l'unanimité. Jean-Karim Fall, qui était le correspondant de Radio France Internationale en Côte d'Ivoire à cette époque-là, rappelle cette loi constitutionnelle quelques heures seulement après la disparition du bélier, comme on appelait le président Houphouët. Je crois qu'avant toute chose, et pour bien situer tout le monde, je vais vous livrer ce que dit exactement la Constitution. Alors, l'article 11 de la Constitution ivoirienne, qui a été modifiée le 6 novembre 1990, stipule qu'en cas de vacance de la présidence de la République par décès, c'est le cas, démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême, saisie par le gouvernement, les fonctions de président de la République sont dévolues de plein droit au président de l'Assemblée nationale jusqu'à l'expiration du mandat en cours. Voilà donc ce qui est écrit noir sur blanc dans la Constitution ivoirienne. Le cadre constitutionnel est donc établi. Selon la Constitution,
c'est Henri Konan Bédié, Monsieur Bédié, 59 ans, le président de l'Assemblée nationale, le Sphinx, comme il a été baptisé par la presse ivoirienne, qui va accéder à la magistrature suprême jusqu'en septembre 1995, date à laquelle les élections présidentielles doivent se dérouler. Voilà, Jean-Karim, donc pour le texte, mais il semble quand même que certains voudraient voir modifier ce texte. Oui, tout à fait. Ce processus de succession ne fait pas l'unanimité, loin de là. L'opposition le critique. Le principal parti de cette opposition, le Front populaire ivoirien de M. Laurent Gbagbo, a indiqué il y a quelques semaines lors de sa convention extraordinaire que cet article introduisait dans le droit ivoirien, je cite, une succession de type héréditaire et monarchiste. Le Front populaire ivoirien demande donc la formation d'un gouvernement de transition pour 12 mois et l'organisation d'élections justes et transparentes. Au sein du parti au pouvoir, cette fois le PDCI-RDA, des voix se sont également élevées pour mettez dénoncer des cœurs cet article 11. partagés, je vois plus les commentaires. Le PDCI a d'ailleurs dénoncé devant le bureau politique il y a quelques jours les manœuvres souterraines et les règlements de compte à l'intérieur de son parti. Ce sont ses propres termes. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, certains ont aussi dit que dans les premières heures qui ont suivi le décès du vieux, vous avez essayé de garder le pouvoir. Je pense que les autres étaient peut-être un peu pressés. Autrement, j'ai eu 9 mois pour le faire et je ne l'ai pas fait. Pourquoi devrais-je le faire le 7 décembre? Encore des mensonges. Ça ne vous est jamais venu à l'idée de rester un peu plus longtemps au pouvoir? Jamais, jamais. Le 7 décembre, je me suis rendu à Yamoussoukro pour m'incliner bien sûr sur la dépouille mortelle du président. Je suis revenu directement à Abidjan. Mettez des cœurs, je vois plus les commentaires. Je suis allé à la télévision pour annoncer le décès du président, je pense aux alentours de 13h, le 7 décembre. Et à 16h, j'ai tenu un conseil donc des ministres. Et à l'occasion de ce conseil, j'ai dit que le gouvernement donc expédiait les affaires courantes. Ceci veut dire que le gouvernement donnait sa démission. Comme ceci n'avait pas suffi et que certains l'avaient interprété à leur manière, j'ai dû faire un communiqué le 9 décembre pour dire que le gouvernement démissionnait formellement, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Tout ce qui a été raconté autour de la mort du président et de la succession du président, tel que je l'ai lu dans une certaine presse et propos tenus par certaines personnalités, a été tout simplement du trucage. Les acteurs sont là et je souhaite d'ailleurs que vous puissiez interroger des personnalités telles que le grand chancelier Kofi Gado, qui a suivi cette affaire de bout en bout, le ministre d'État Ali Ali, qui a suivi également cette affaire de bout en bout, le ministre de la Défense de mon gouvernement, Léon Konan Kofi, que j'ai associé à toutes les démarches, le secrétaire général de la présidence, Alain Belkiri, et ainsi de suite. Ils témoigneront que ce que je dis est strictement la vérité. Monsieur Laurent Donafologo, vous étiez le secrétaire général du PDCI, le parti du président Houphouët. Comme le mentionnait Jean-Karim Fall dans l'extrait que nous avons écouté tout à l'heure, vous dénonciez certaines manœuvres qui visaient à ne pas respecter la loi sur la succession. Mais le gouvernement en place à cette date-là, a-t-il essayé de garder le pouvoir? Je ne peux pas dire le gouvernement parce que j'ai su que les ministres étaient partagés sur la manière de rendre la démission. Mais il n'y a pas eu de forcing non plus. Nous disons que nous avons attendu quelques jours avant de voir la scène de remise de démission du gouvernement. Mais il n'y a pas eu ni de forcing, ni de coup de force, ni d'incident. Ça, je l'affirme. En tout cas, au soir du 7 décembre, la loi sur la succession va être respectée. Henri Konan Bédié va se rendre à la télévision, comme le veut une certaine pratique, pour prendre officiellement les rênes du pouvoir. Nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle. Assumons soit salué, Canon soit salué. Le père Camon. de la nation, notre chef d'État. Mettez des cœurs partagés. D'un coup, la Côte d'Ivoire, toutes ses filles et tous ses fils, dans leur diversité, se sentent orphelins. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids, des responsabilités de chef de l'État. À partir de cet instant, c'est Henri Konan Bédié qui prend les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire, comme l'avait souhaité le président Houphouët-Boigny depuis la déchéance du président Yassé.
Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous qui étiez son premier ministre et qui l'avait aidé à restructurer l'économie ivoirienne et qui avait même gouverné pendant toute la période de sa longue maladie, en regardant ce soir-là le président Bédié prendre le pouvoir, est-ce que vous ne vous êtes pas demandé pourquoi il ne vous a pas choisi pour prendre sa succession? Est-ce que vous n'avez pas ressenti cela un peu comme une certaine trahison? Non, point du tout. Pour moi, les choses étaient très claires. Je n'étais pas venu pour briguer la succession du président, au fait. Je suis venu de mes fonctions de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai même conservé ces fonctions pendant une certaine période pour pouvoir y retourner dès que ma mission serait terminée. Et après la première année, j'ai souhaité retourner. Le président, au fait, ne l'a pas accepté. En décembre 92, j'ai remis au président, au fait, une démission écrite pour lui dire que je souhaitais retourner dans mes fonctions de gouverneur. Il ne l'a pas accepté en me disant qu'un fils n'abandonne pas son père, surtout quand donc le papa n'est pas en bonne santé. Donc j'ai continué, mais mon intention n'était pas de briguer donc la succession du président à cette époque-là. Mais vous savez que certains dignitaires du régime d'Houphouët disent que votre rôle auprès du président Boigny était bien établi, celui de relever l'économie ivoirienne, et qu'il n'a jamais été question que vous jouiez un rôle quelconque sur le plan politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dirais que c'est pas toi. Bonsoir. Et j'aimerais que ces personnes qui distribuent de tels propos viennent m'en apporter la preuve. Moi, j'ai été appelé par le président en avril 90. De avril 90 jusqu'à ma nomination, chaque fois que j'ai été présent à Abidjan, aussi bien les week-ends que la semaine, j'ai au moins déjeuné ou dîné avec le président au quotidien. Et par la suite, après ma nomination, ça a été pareil. J'ai eu des relations donc très régulières. Je dirais qu'en ces 3 ans et demi, j'ai peut-être fréquenté le président au fait, bien plus que ceux qui prétendent qu'ils ont été ses proches ou ses collaborateurs pendant près de 30 ans, parce que je l'ai vu au quotidien. Et je l'ai vu seul. Je l'ai vu donc attachant et attaché à moi. Et le président au fait n'a jamais tenu de tels propos. Je pense que c'est tout simplement des montages, comme si c'est la classe politique à laquelle je pense. Tout le monde maintenant a découvert la capacité de cette classe politique à monter des mensonges. Le président, au fait, était très fier d'avoir un jeune Ivoirien qu'il considérait comme étant l'un des meilleurs économistes. Et il me disait chaque fois, l'économie, c'est toi, et la politique, c'est moi, et ensemble, nous ferons la politique et l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais personne d'autre n'était concerné par cette disposition d'esprit du président, au fait. Voilà. En tout cas, même mort. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris, parce que j'étais pas sur la bonne minute, et puis je suis revenue encore en arrière pour vous faire écouter, parce qu'on a entendu tellement de choses. Quand le père fondateur est mort, on nous a dit que le président Alassane Ouattara voulait absolument être président, il voulait s'imposer, il voulait bâcler l'article 11 de notre constitution. C'est rentré ici, c'est sorti là. Il vous a cité, il a nommé des personnes qu'on aurait pu, c'est-à-dire que à qui on aurait pu demander, tu sais, tous les mensonges qui étaient déversés à l'époque dans la conscience des citoyens, pour dire que oui, absolument, il y a un problème, ils veulent pas honorer le père fondateur, ils veulent pas, même autant. Lui, ben justement, il y a comment dire ça, suivre la Constitution était déjà de dissoudre son gouvernement, et puis que la Constitution, à partir de la Constitution, celui qui on va dire le successeur du père fondateur allait de nouveau soit les rappeler, soit on va dire composer son gouvernement. Lui, il était en tout cas dans cette vision-là. Mais on a vu à côté l'autre, le FPI qui a dit que non, eux, ils étaient contre la Constitution. Cette Constitution-là, même parce qu'aujourd'hui, là, les gens sont venus dire, oui, tripatouillage de Constitution, violation de Constitution. Même Houphouët a touché la Constitution de 59 à 60, là. Même Houphouët a touché la Constitution, là, justement, adapté ça pour donc faire voter l'article 11, ou même on va dire il a pris un décret, et puis je sais pas comment ça s'est passé là. Voilà.
Et puis, il y a eu cette constitution de l'article 11 qui donnait le président de l'Assemblée nationale, qui faisait du président de l'Assemblée nationale, donc le successeur du président de la République en cas de problème. Donc, là, tout ce qu'on a entendu avant, tout ce qu'on a dit avant, je vous ai fait écouter ça. Pour ceux qui viennent toujours pour dire que, parce qu'à chaque fois, vous nous ramenez derrière. Comme vous nous ramenez en arrière, là, allez donc écouter, justement, des preuves, on va dire même des personnes qui ont fait des témoignages, même à Fologo qu'on a demandé, paix à son âme, pour dire est-ce que le président Alassane Ouattara voulait faire un forcing pour se positionner en tant que successeur du père fondateur. Il a reconnu que non, il n'y a pas eu de forcing, il n'y a rien eu, il y a rien qui s'est passé à ce niveau-là. Contrairement à tout ce qu'on a entendu après le décès du président, du père fondateur, jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est le président Alassane Ouattara qui a absolument fait un coup d'État, qui a essayé de faire un coup d'État contre Bédié, contre Gbagbo, en tout cas contre tout cela qui a créé la rébellion. Donc, allez regarder dans l'histoire. Comme Malan, tu le marques là, c'est la préhistoire. Il est important justement de savoir qu'il y a eu des dinosaures, il y a eu le déluge, il y a eu tout ça pour savoir comment on doit se comporter en 2023. C'est pas ça. Donc, allez chercher dans la préhistoire là-bas. Bon, je voulais passer sur ça et puis vous faire écouter une autre vidéo. Je vais aller voir si j'arrive à trouver encore parce que je vais voir si on me l'a envoyé, mais je veux le prendre à partir d'ici parce que je vais vous faire écouter quelque chose qui m'a un peu... Ouais. J'étais un peu... On peut pas arriver ici à Gaïora. Voilà. Et puis moi, je ne peux pas ne pas... C'était la rencontre... Attendez, la rencontre... On dit la rencontre d'échange entre les congressistes du GOR. Donc, comme je vous avais dit au début de la vidéo, la version, parce que on parle de ça, tous nos partis là, c'est comme ça, parce que, disons, à part le parti réunifié, le RGP, en tout cas pour l'instant, ce à quoi on assiste, c'est entre il y a le PPSCI, il y a le machin, les machins, le FPI qui est devenu, on va dire, 5 partis différents. On a maintenant le PDCI, que d'un côté, il y a le clan des je sais pas si je vais dire des bédiéistes même, ou bien des Akans. Et puis, parce que ça là, on peut pas passer sans ça chez nous là-bas. Et puis, il y a le clan de, justement, de ceux qui suivent, ceux qui sont derrière Gikawe. On sait que après le CNT qui pour monsieur Gikawe a été on va dire, une idée, une stratégie qu'il a apportée auprès de Bédié. Il a fait adhérer à cette stratégie-là pour chasser, pour eux, pour chasser le président Alassane Ouattara, qui d'après eux n'a pas honoré, je sais pas quel genre de deal, que parce qu'après le président Alassane Ouattara, c'est le président Bédié qui devait venir nous gouverner, blablabla et blablabli. Voilà. Donc, après ce CNT, on va dire le grand poteau qu'ils ont tapé, ça n'a pas réussi. Je sais pas si Bédié en voulait paix à son âme, si le président Bédié en voulait à Gikawe ou pas. En tout cas, on a vu que après il y a eu restructuration du PDCI, il y a eu lui Gikawe qui était on va dire le secrétaire exécutif du PDCI qu'il est, je pense toujours. Mais à côté de ça, le président Bédié a commencé comment je vais dire ça, à créer un comité politique. À côté de ça, je pense que c'est ça, un comité politique où il a pris des personnes même très proches de lui, où on va dire même il y a un autre qui s'appelle Eouman, très proche de Madame Henriette Bédié, oui, justement, qui a presque, on va dire qu'il y a un cumul carrément de postes au sein du parti PDCI. Donc, ils ont commencé à faire, en tout cas, un comité politique. On va dire cette vision de comité politique là même était
de vider la substance du secrétariat exécutif du PDCI dont Gikawe était en charge et qui détenait un peu tout. Parce que certains aussi ont voulu à Gikawe d'essayer de faire le vide autour de Bédié et d'être le seul en qui Bédié vers qui Bédié, le père Bédié pouvait tendre l'oreille. Il y a aussi toutes ces choses-là. Donc dans leur coin là-bas là. Il y a tous ces problèmes-là au sein du PDCI. Donc, dernièrement, ce que j'ai vu sur la toile et que j'ai demandé à ce qu'on m'envoie comme vidéo, c'est ce que je vais vous faire écouter maintenant. Et puis, je vais m'arrêter là. Je vais donner un peu mon opinion sur ça. Et puis, je vais vous laisser parce que j'ai pas beaucoup de temps ce soir. Désolé. À chaque fois qu'il y a un événement ici, je suis derrière lui. Je suis avec lui. Je vous fais écouter ça parce que c'est pour juste comprendre pourquoi on décide de mettre quelqu'un à la tête d'un parti? Pourquoi on décide même de vouloir être président? Pourquoi on décide même de faire la politique? Moi, je veux comprendre en Afrique. Pourquoi on décide? Parce que les raisons qui sont évoquées dans cette vidéo-là m'ont scotché. Franchement, m'ont scotché. Donc, c'est pour ça que je vous fais écouter cette vidéo. Avant que la campagne ne commence, Maurice m'a appelé et on s'est entretenu pendant 1 heure. Ce qu'on s'est dit, c'est ce que je veux Moussa soit salué. Pour que vous compreniez les enjeux. Si je suis arrêté là, c'est pas parce que je n'aime pas mon frère. Au contraire, j'ai vraiment le sentiment d'un papa qui voit son fils qui va se faire brûler par le feu et s'il ne dit rien, l'enfant il va vraiment et il se fait brûler par le feu. Maurice m'a dit qu'il est candidat. Il m'a dit qu'il est candidat. Mais lui n'est pas candidat à la présidentielle. Et que son candidat à la présidentielle, c'est Tidjane Thiam. Et lui... Jusqu'à présent, tout va bien. Monsieur Maurice Gikawe dit que il est président, il veut être président de comment dire ça, du PDCI, mais pas être président aux élections présidentielles. Lui et Thiam en ont parlé. Et lui et Thiam en ont parlé. Maintenant, avec le décès du président Henri Konan Bédié, on doit choisir un président du PDCI RDA. Alors je lui dis, mais pourquoi, si tu n'as pas l'ambition d'être président de la République, pourquoi tu veux être président du parti? Imaginez un seul instant, ça fait quelques années que Maurice est secrétaire exécutif du PDCI RDA. Mais nous, à Gagnoa, on a gagné plus quand il était ministre de la Santé. Parce que je connais Dr Gaillet, certains de nos frères qui ont pris des postes au niveau du ministère. Pourquoi il faut prendre Thiam? Thiam est... C'est M. Jean Likanye Adji qui est en train de parler. Hein. PDCI du GOG, Boclé et du Lodjibois. Là. C'est pendant l'échange, la rencontre qu'ils ont fait là-bas. Comme un envoyé que Dieu nous a envoyé pour chasser Ouattara du pouvoir. Alors, c'est ce côté-là maintenant qui me... où j'ai fait... J'ai tilté quoi. Parce que, je dis, mais ok, il est en train de faire la promotion de Thiam pour prendre le parti, pour prendre la tête du parti PDCI RDA. Hein? Pour dire à Gikawe, pour raisonner Gikawe, pour dire que, voilà, laissons la tête du PDCI aux jeunes, à la nouvelle génération, donc à Monsieur Thiam. Et, en fait, la première raison évoquée m'a scotché. Donc, votons pour que Thiam soit le président du PDCI. Pas pour, dans le but, pas pour faire un projet ou des programmes, pour aller, c'est-à-dire aux élections
aux élections présidentielles pour changer la vie des Ivoiriens, pour changer le quotidien des Ivoiriens, pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, mais juste pour chasser le président Alassane Ouattara. En tant que Gikawe, là, on va dire que Gikawe a un bilan aussi, parce que comme ministre de la Santé, là, on a encore le bilan, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment eu je veux dire, il n'y a pas eu vraiment une plainte ou bien, je sais pas, une justice par rapport aux 18 milliards qui ont disparu, que l'ONU avait donné pour le ministère de la Santé. Jusqu'à présent, là, on est assis là et puis on passe, on continue de vivre. On passe sur toutes ces choses-là. Soyez tous salués. Donc, on passe sur toutes ces choses-là. Mais on dit aujourd'hui que on doit voter Thiam juste pour venir chasser le président Alassane Ouattara. On continue. Gawal, sois salué. C'est ça l'enjeu. Il n'y a pas d'autre enjeu. Il n'y a pas d'autre enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la population, c'est pas problème ça. Toi, tu n'as pas vocation pour enlever les types là. Mais le petit, il peut l'enlever. Le petit, il peut l'enlever. Il vient juste pour l'enlever. Pour que je puisse l'enlever là, donnez-moi le PDC. Donnez-moi le parti. Pour qu'on modifie la liste électorale. En tant que président du parti, on ne doit pas... Je ne crois pas, Mathurin. Donc, si le petit prend le PDCI, c'est une assurance vie du PDCI. Les ennuis judiciaires. Assurance vie du PDCI, là. C'est Thiam pour venir chasser le président Alassane Ouattara du pouvoir. Maurice A, à cause du PDCI, seront résolus en un clin d'œil. Il ne peut pas être président du PDCI et puis le monde entier va regarder un de ses militants qu'on va envoyer en prison parce qu'il a fait la politique. Donc, Thiam vient être président du PDCI et après président de la Côte d'Ivoire, juste pour les intérêts de Gikawe. Pour ne pas que Gikawe paye les trucs qui pendent sur sa tête. Moi, je comprends pas. Hein. Si vous comprenez, dites. C'est ce que nous demandons. Et c'est pour ça qu'il faut laisser cet enfant-là être président du PDCI-RDA. C'est dans l'intérêt de Maurice. Vous avez en Chine... C'est dans l'intérêt de Maurice que Thiam, il doit être président du PDCI-RDA. Moi, mais ici, dépassé, il n'a pas compris. J'ai dit, aïe. Moi-même, je suis contente que Thiam vienne, en tout cas, intégrer un parti. Et qu'il vienne, en tout cas, venir avec son bagage intellectuel, là, pour aider pour contribuer pour la Côte d'Ivoire. Il a déjà fait. Il peut encore le faire. Mais il faut qu'il se dote encore de beaucoup plus d'audace, hein, et puis qu'il le forme encore. On va dire qu'il faut consolide un peu son mindset pour dire qu'on est en Afrique et que les choses, selon les réalités de l'Afrique, qu'il puisse s'adapter et puis faire le travail comme il faut. Moi, je suis contente pour ça parce que ça, c'est un défi aussi pour les cadres aussi de notre parti. Mais de là à nous dire que on vote, ils sont en train de voter pour que Thiam prenne le PDCI-RDA. Pour les problèmes de Gikawe, là, c'est la partie là, moi, je n'ai pas compris. C'est que si vous comprenez quelque chose dedans, pardonnez, mettez en commentaire. Parce que moi, jusqu'à présent, là, j'aimerais comprendre que ce que l'aîné, là, est en train de dire, là, nous qui sommes la nouvelle génération, eux, ils se sont trimballés dans le PDCI jusqu'à ce qui nous sortent aujourd'hui, là. C'est pas les préoccupations, l'amélioration des vies, le background de Thiam qui sont en train de dire qu'il va prendre ça pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Mais c'est plutôt Thiam n'a qu'à venir chasser le président Alassane Ouattara pour mieux asseoir leurs intérêts et pour faire de sorte que Gikawe soit sur un trône. Je comprends pas. En fait, je n'ai pas compris en fait. On demande à un singe, on lui dit, écoute, voici un régime de bananes et puis voici de l'argent. Qu'est-ce que tu choisis? Le singe dit, moi j'ai choisi la banane.
Vous savez pourquoi le singe choisit la banane? Parce qu'il ne sait pas qu'avec l'argent, on achète la banane. Parce que quand tu as l'argent, là, tu peux acheter la banane. Alors voilà ce que je... Mais au lieu d'acheter même banane là-haut, tu ne peux pas faire plantation de bananes et puis tu n'auras plus besoin même d'argent pour acheter. Au lieu d'acheter banane, d'avoir l'argent pour acheter banane là, tu peux pas prendre l'argent là pour faire plantation de bananes en même temps, ça va finir. Ou bien, aïe. Ça, ça Maurice. Tu es président du parti là. Nous, on ne gagne rien à Gagnois. Tu es président du parti, on ne gagne rien à Galois. Ce que nous on veut là, c'est plus que ça. Politique africaine. Si nous gagnons la présidence de la République par le petit qui est là, avec qui moi je travaille, que je connais, qui ne refuse pas ce qu'on lui dit. Il y a plein de choses qu'on peut avoir. Maurice Bert, ça veut dire que ils sont en train de se battre pour mettre Thiam à la tête du PDCI, pour chasser le président Alassane Ouattara, et puis après pour dire à Thiam tout ce que Thiam doit faire. Que le petit là, il fait tout ce qu'on lui dit. Et si dépassé. Et si Thiam même écoute ça là même là, ça lui fait. Il va rire, il va éclater. Est-ce qu'eux connaissent le mental de Thiam? Oh, mais c'est pas possible. Maurice Bert, vice-président de Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous rapporte à Gagnois ici. Voilà le projet. Thiam président, Maurice Guikahué, jusqu'à présent là. Il va être vice-président. Pour bien détourner. On a fini de mettre à faire des détournements de toute la structure PDCI sur son dos. C'est pas encore fini. On a le détournement de 18 milliards de la communauté ou bien de l'ONU là, du ministère. Il est venu parler pour dire que c'est faux. Ok. On n'a rien vu dedans. Nous les Ivoiriens, on n'a rien vu dedans. Et puis on a assis même pour PDCI là, c'est à cause ça, papa, paix à son âme, le président Bédier a commencé à restructurer le PDCI pour dire que, parce qu'il a entendu à faire des détournements, tout ça là. Il a changé les tactiques, il a commencé à changer, il s'est éloigné un peu, façon là. Tout ça là, il y a ça dedans. Et puis là, on vient nous dire que on vote, il faut voter pour Thiam. Juste pour venir c'est-à-dire pour qu'il vienne chasser le président Alassane Ouattara. Et puis qu'il soit président et que eux là, ils aient des postes et puis que, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a aucun, c'est-à-dire il n'y a pas un moment même ils pensent à la Côte d'Ivoire, ni aux Ivoiriens. Ni aux Ivoiriens. C'est ça que... Mais c'est début, c'est-à-dire c'est congrès même que c'est rencontre de congrès même, on parle comme ça là. Campagne là, ça va être comment? On va revenir encore à CNT en 2025. Pardonnez des... Thiam vient être président pour chasser le président Alassane Ouattara. C'est ça qui est dans votre bouche là. Arrêtez en même temps. Arrêtez en même temps. Si c'est pour emmener le désordre encore là, comme le père fondateur disait là, je préfère l'injustice que le désordre. On a vu ce que le désordre. On a vu tous les résultats du désordre en Côte d'Ivoire. On veut pas de crise, on veut pas de mort, on ne veut plus de sang versé. On ne veut aucune désobéissance civile. Je lui demande... Votez Thiam, que Thiam prenne comment on appelle la tête du PDCI pour des objectifs autres que de dire que on va venir chasser le président Alassane Ouattara. Vous pensez que c'est ce qui est dans la tête de Thiam? Asseyez-vous et puis vous allez être très surpris. Moi je vous dis ça, asseyez-vous, vous allez être très surpris. Et voilà les gens de Thiam, voilà son directeur de cabinet. On est prêt à ce que Maurice s'asseye avec nous, on va parler. Ce qu'il veut, il va avoir. Il n'a qu'à laisser le petit nous donner l'assurance vie quand il va prendre l'assurance vie. S'il a pris qu'on gagne les élections, la porte est ouverte pour nous. Donc voilà le message que je voulais passer. Ah, on a compris le message. Les chefs coutumiers, appelons notre frère, parlons-lui. C'est ce qui est devant. Ah. C'est plus que ce que nous... Pareil à papa Nandagaré. S'il laisse au petit, ce que lui va gagner, c'est plus que ça. Ah. Donc, parlons-lui.
Chacun regarde pour son ventre. Oh. Vous avez compris, non? Encore tard. Parlons-lui. Faut pas on va en vouloir à ceux qui pleurent sur la toile. Chacun regarde pour son ventre. On a eu ici. C'est ça les aînés là nous disent. Hein. Mais si depuis là, on ne peut plus rien avoir. Mais si le PDC vient, on peut avoir le vice-président de la République. Ça peut arriver. Si on ne peut pas avoir président, mais on peut avoir vice-président, est-ce que c'est pas bon? Donc c'est ça que je demande, que nous on demande à Maurice de comprendre. Maurice n'a qu'à comprendre ce qu'on lui dit là, c'est vraiment important. Les gens sont prêts pour que le petit devienne président de la Côte d'Ivoire. Donnons le PDCI au petit pour que nous gagnons. On gagne un poste qui nous permette à nous tous de profiter de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci papa. On dit merci. On a compris. On a compris que faut même pas qu'on en veuille. On en veuille aux personnes qui pleurent sur la toile à cause de leur ventre. Parce que là, les aînés là, c'est qu'ils disent là. Ils pensent pas pour la Côte d'Ivoire. Ils pensent pas pour l'intérêt général. Ils disent que ils doivent prendre quelqu'un pour être président, pour chasser seulement le président Alassane Ouattara. Et puis même pour que ça puisse leur ouvrir des portes. Je te dis, Camon, c'est ça on entend là. Ceux qui disent qu'ils ont fait politique depuis qu'ils sont bébés là, c'est eux qui nous parlent comme ça. Oh. C'est-à-dire qu'on ne vante pas les mérites du petit comme ils appellent là. On ne dit pas les bonnes raisons, d'autres raisons que ce qui entoure leurs intérêts personnels. J'ai écouté ça, j'ai dit, aïe, il plaisante ou bien c'est vraiment, il n'est pas au courant qu'on est, c'est un message qui part chez tout le monde. Je n'ai pas compris. J'ai dit, aïe. Donc mes chers, j'ai pas beaucoup de temps, c'est ce que je voulais vous faire écouter. Et puis vous dire que franchement, 2025 là, le Prado. Et puis moi je dis que ils vont, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais c'est comme on dit là, je suis la fille CDAO du Prado. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dévoiler comme ça. Parce que comme on dit là, quand on parle là, c'est pas pour nous. Même si on a 2 personnes qui nous regardent là, c'est pas nous seulement. C'est pas nous seulement, c'est pas à huis clos. C'est sur la toile. À partir du moment où c'est sur la toile là, il y a trop de personnes qui écoutent. Donc il y a des choses, on doit entourer, on doit clôturer un peu, hein, comme les œillets du cheval, et puis attendre le bon moment pour sortir ça comme il faut. Mais ils auront de grandes surprises, de très grandes surprises. Yeah. Adama, c'était moi, oh, c'était Mani sur Afrique Éveil 225. Je vous embrasse. Partagez, likez et faites circuler la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit et puis on est peut-être à demain. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao.